Frère Gao, frère Li, Ouais. nous lisons les paroles de Dieu Tout-Puissant depuis un moment maintenant. Et nous avons vu que les paroles qu'il a exprimées sont vraiment la vérité. Et qu'elles sont prononcées par Dieu des derniers jours et qu'elles sont toute la voix de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont merveilleuses. Bien des mystères de la vérité nous sont révélés, ce qui nous permet d'ouvrir les yeux et d'étancher notre soif de vérité. Oui, rendons grâce à Dieu. Ces mystères de la vérité, nous en avons besoin dans notre vie. Et jamais nous n'aurions pu les découvrir en ayant simplement foi dans le Seigneur pendant des années au sein d'une religion. Mais nous venons à peine d'accepter Dieu Tout-Puissant, et il y a des questions que nous ne comprenons pas. Nous sommes venus vous demander de nous aider à trouver des réponses. Je vous écoute. D'accord. Nous avons lu les paroles de Dieu Tout-Puissant, et nous avons constaté que certaines choses étaient très dures. Il y a le jugement des hommes, leur condamnation et leur malédiction. Je me demande si les hommes que Dieu juge et maudit ne seront pas condamnés et punis. Comment peut-on dire que ce genre de jugement est destiné à purifier et à sauver les hommes? C'est quelque chose qu'on ne comprend pas complètement, donc j'espère que vous pourrez échanger avec nous. D'accord. Oh, c'est exactement ça. Dieu condamne et maudit l'humanité. Cela ne revient pas à punir l'homme? Comment cela peut-il nous sauver? Oui. Qu'est-ce que ça signifie vraiment? Dans les derniers jours, Dieu exprime la vérité et accomplit l'œuvre du jugement afin de constituer un groupe de vainqueurs. Un groupe composé de ceux qui ne font qu'un avec Dieu dans le cœur et l'esprit. Il en a été décidé quand Dieu a créé le monde. Mais les gens qui voient dans les paroles de Dieu une condamnation et une malédiction des hommes se font des idées. Cela tient principalement au fait qu'ils ne connaissent pas l'œuvre de Dieu. Le jugement de Dieu dans les derniers jours est le grand trône blanc du jugement prophétisé dans l'Apocalypse. Dieu révèle son tempérament de justice, de majesté et de colère, dans l'unique but de démasquer les hommes et de distinguer chaque type d'individu. Et davantage encore, il a pour dessein de clore l'ère ancienne et d'éliminer ceux qui appartiennent à Satan. Amen. C'est entièrement vrai. C'est vrai. Donc Dieu ne pourrait-il pas condamner et maudire tous ceux qui appartiennent à Satan et résistent à Dieu? Bien qu'il y ait des paroles qui jugent et mettent au jour la corruption révélée par les élus de Dieu, et bien que ces paroles semblent être une condamnation, elles ont pour but de permettre aux élus de Dieu de voir l'essence de leur tempérament corrompu, de percevoir le cœur du problème et de porter le fruit de la compréhension de la vérité. Oui. Si Dieu n'était pas aussi sévère, si ses paroles ne visaient pas aussi juste, nous serions incapables de reconnaître le fait de nos corruptions et de nos propres natures sataniques. Et l'œuvre de Dieu dans les derniers jours ne parviendrait pas à purifier et à parfaire l'humanité. Tous ceux qui sont épris de vérité et s'en tiennent aux faits pourront voir que les paroles de Dieu sont tranchantes. Que ce soit des paroles qui jugent et châtient ou qui condamnent et maudissent. Elles sont toutes totalement en accord avec les faits réels. Dieu parle de manière très concrète et très authentique, et pas du tout surfaite. Derrière le résultat obtenu par les paroles sévères de Dieu, nous voyons bien tous que se cache l'amour authentique que Dieu porte aux hommes, de même que sa généreuse intention de sauver les hommes. Seuls ceux qui en ont assez de la vérité et qui se font des idées, et seuls ceux qui haïssent la vérité sont susceptibles de juger et de condamner l'œuvre de Dieu. Oui. En accomplissant ainsi l'œuvre du jugement, Dieu révèle chaque type d'individu. Oui. L'œuvre de Dieu est pleine de sagesse. Cela fait plus de 20 ans que Dieu a accompli son œuvre en Chine, et il a déjà constitué un groupe de vainqueurs. Ils ont été durement réprimés et persécutés par le PCC, mais aucun n'a plié, et ils continuent tous à porter témoignage. Tout cela n'est rien d'autre que le fruit des paroles de Dieu. Les paroles de Dieu ont une telle autorité. Rendons grâce à Dieu. Ils ont tous vu, derrière les paroles de Dieu, l'amour qu'il leur porte. Et ils ont vu à quel point il a souffert dans le but de sauver les hommes. Et même si certaines de ces paroles sont très sévères, ils sont en mesure d'y obéir. Ce qui leur permet d'avoir une vraie connaissance du tempérament de Dieu. Leur vénération et leur amour pour Dieu ont grandi. Ils sont en mesure d'accomplir fidèlement leur devoir et de suivre Dieu jusqu'au bout. C'est ce qui fait honte à Satan. Et c'est la preuve que Dieu a vaincu Satan. Amen. C'est tellement merveilleux de pouvoir porter témoignage après avoir subi le jugement et le châtiment de Dieu. Je les admire profondément. Pour mieux comprendre la façon dont Dieu juge et purifie les hommes dans les derniers jours, lisons quelques extraits des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit:
Quand Dieu devient chair cette fois, son œuvre consiste à exprimer son tempérament principalement à travers le châtiment et le jugement. En utilisant cela comme fondement, il édifie l'homme avec plus de vérité, révèle plus de méthodes pratiques et réalise ainsi son objectif de conquérir l'homme et de le sauver de son tempérament corrompu. C'est ce qui sous-tend l'œuvre de Dieu à l'ère du règne. Dans les derniers jours, le Christ utilise une variété de vérités pour enseigner l'homme, exposer l'essence de l'homme et disséquer ses mots et ses actes. Ces paroles comprennent diverses vérités, telles que le devoir de l'homme, comment l'homme doit obéir à Dieu, comment l'homme doit être fidèle à Dieu, comment l'homme doit vivre l'humanité normale, ainsi que la sagesse et le tempérament de Dieu, et ainsi de suite. Ces paroles sont toutes axées sur l'essence de l'homme et son tempérament corrompu. En particulier, ces paroles qui exposent comment l'homme rejette Dieu sont prononcées au sujet de la manière dont l'homme est une incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu. En entreprenant son œuvre de jugement, Dieu ne fait pas que préciser ce qu'est la nature de l'homme par quelques mots seulement. Il l'expose, le traite et l'émonde à long terme. Ces méthodes d'exposer, de traiter et d'émonder ne peuvent pas être substituées par des mots ordinaires, mais par la vérité que l'homme ne possède pas du tout. Seules les méthodes de ce genre sont considérées comme un jugement. C'est seulement par un jugement de ce genre que l'homme peut être maîtrisé et forcé à se soumettre à Dieu et acquérir de surcroît une vraie connaissance de Dieu. Ce que l'œuvre du jugement apporte, c'est la compréhension par l'homme du vrai visage de Dieu et la vérité sur sa propre rébellion. L'œuvre du jugement permet à l'homme de mieux comprendre la volonté de Dieu, le but de son œuvre et les mystères qui lui sont incompréhensibles. Cela permet également à l'homme de reconnaître et de connaître son essence corrompue et les racines de sa corruption, ainsi que de découvrir la laideur de l'homme. Ces effets sont tous causés par l'œuvre du jugement, car l'essence de cette œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture de la vérité, du chemin et de la vie de Dieu à tous ceux qui ont foi en lui. Ce travail est l'œuvre du jugement faite par Dieu. Amen. Frère Gao, j'aimerais lire un extrait. Excellente idée. À travers quoi s'est réalisé le perfectionnement de l'homme par Dieu? À travers son tempérament juste. Le tempérament de Dieu, principalement, consiste en la justice, le jugement, la colère, la majesté et la malédiction. Et son perfectionnement de l'homme s'opère principalement par le jugement. Certaines personnes ne comprennent pas et demandent pourquoi Dieu est seulement capable de perfectionner l'homme par le jugement et la malédiction. Ils disent que si Dieu devait maudire l'homme, l'homme ne devrait-il pas mourir ? Si Dieu devait juger l'homme, l'homme ne serait-il pas condamné? Alors comment peut-il encore être perfectionné? Telles sont les paroles des gens qui ne connaissent pas l'œuvre de Dieu. Ce que Dieu maudit, c'est la désobéissance de l'homme, et ce qu'il juge, ce sont les péchés de l'homme. Bien qu'il parle durement, sans la moindre sensibilité, il expose tout ce qui est dans l'homme. Et c'est avec ces paroles des plus sévères qu'il expose ce qui est essentiel dans l'homme. Cependant, c'est avec un jugement de la sorte qu'il donne à l'homme une profonde connaissance de l'essence de la chair. Et ainsi, l'homme se soumet à l'obéissance envers Dieu. La chair de l'homme relève du péché et de Satan. Elle est désobéissante et objet du châtiment de Dieu.
Et ainsi, pour permettre à l'homme de se connaître, les paroles du jugement de Dieu doivent s'abattre sur lui, et il faut y utiliser toutes sortes de raffinements. C'est seulement alors que l'œuvre de Dieu peut être efficace. Vous vivez tous dans un lieu de péché licencieux. Vous êtes des pécheurs et des gens licencieux. Aujourd'hui, vous pouvez non seulement voir Dieu, mais plus important encore, vous avez reçu le châtiment et le jugement. Vous avez reçu un très grand salut, c'est-à-dire le plus grand amour de Dieu. Il fait tout par amour pour vous. Il n'a pas de mauvaises intentions. C'est à cause de vos péchés qu'il vous juge, afin que vous vous examiniez et que vous receviez ce grand salut. Tout cela est fait pour perfectionner l'homme. Du début à la fin, Dieu a fait tout son possible pour sauver l'homme. Et il n'est certainement pas prêt à détruire complètement les hommes qu'il a créés de ses propres mains. Maintenant, il est venu travailler parmi vous. N'est-ce pas encore un plus grand salut? Oui. S'il vous détestait, ferait-il encore un travail d'une telle ampleur pour vous conduire personnellement? Pourquoi devrait-il souffrir ainsi? C'est vrai. Dieu ne vous déteste pas ou n'a pas une mauvaise intention contre vous. Vous devriez savoir que l'amour de Dieu est l'amour le plus vrai. C'est seulement à cause de la désobéissance des gens qu'il doit les sauver par le jugement. Autrement, ils ne seraient pas sauvés. Comme vous ne savez pas comment vivre ou comment mener votre vie, et comme vous vivez dans ce lieu de péché et de vice, et que vous êtes des diables licencieux et sales, il n'a pas le cœur de vous laisser devenir encore plus dépravés, ni de vous voir vivre dans un lieu si souillé et être piétiné par Satan à volonté, ni le cœur de vous laisser tomber dans l'Hadès. Il veut seulement acquérir ce groupe parmi vous et vous sauver complètement. Cela est le but principal de son travail de conquête qu'il entreprend sur vous. C'est juste pour le salut. Amen. Ces paroles sont si claires, elles sont exprimées de façon si compréhensible. Comment peut-on s'en faire des idées? Oui. On ne devrait pas s'en faire des idées. Tu as raison. Il n'y a que les sots qui font ça. Ceux qui aiment la vérité devraient pouvoir l'accepter. C'est les gens qui haïssent la vérité jugent Dieu et condamnent son œuvre. Oui. C'est ce qu'étaient les pharisiens. C'est vrai, les pasteurs condamnent l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Ce sont les pharisiens des temps modernes. Oui, c'est vrai. C'est ça. Avec les paroles de Dieu Tout-Puissant, chacun devrait comprendre pourquoi Dieu accomplit dans les derniers jours son œuvre du jugement. Oui, c'est plus clair. Les hommes vivent dans le domaine de Satan. Ils vivent dans le péché et s'y complaisent. Aucun membre de la communauté religieuse n'a remarqué l'arrivée de Dieu. Et aucun n'aime la vérité ni ne l'accepte. Si on fait abstraction de la façon dont les gens ont propagé sa parole, alors combien ont activement examiné l'apparition de Dieu et son œuvre? Combien sont capables de se soumettre au jugement et au châtiment de Dieu? Alors ces hommes ne sont-ils pas le sommet de la vilainie? Exactement. S'il n'y avait pas l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours, ces hommes corrompus, au tempérament satanique, et qui nient et résistent à Dieu, ils pourraient être purifiés et recevoir le salut de Dieu? Pas du tout. Sans l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours, qui pourrait constituer un groupe de vainqueurs? Comment ces prophéties pourraient-elles se réaliser? Et le royaume du Christ pourrait-il s'accomplir? C'est vrai. Beaucoup de croyants qui ont la foi pensent que Dieu est aimant et miséricordieux, et que quels que soient nos péchés, Dieu nous absoudra. Nous pensons que quel que soit notre degré de corruption, personne ne sera rejeté, et qu'il nous enlèvera au royaume des cieux. Est-ce là un point de vue raisonnable? Cela est-il écrit quelque part? Ce n'est pas Je ne écrit. crois pas. Dieu est un Dieu saint et juste. Permettrait-il à des gens souillés par la corruption, emplis du tempérament de Satan, des ennemis de Dieu qui nient la vérité, d'entrer dans son royaume? Non. Bien sûr que non. Ainsi le Seigneur Jésus a prophétisé qu'il reviendra, qu'il exprimera la vérité, qu'il accomplira son œuvre du jugement.
et qu'il sauvera les hommes et les purifiera. Quant aux hommes qui ont été souillés par la corruption, Dieu va sûrement exprimer la vérité. Il les soumettra à son jugement et à son châtiment. C'est comme ça qu'il éveillera le cœur et l'esprit de l'homme. Il le conquérera et le purifiera de son tempérament satanique. Aussi sévère que soit le jugement de Dieu contre les hommes à cause de leur souillure, de leur corruption, de leur désobéissance et de leur résistance envers Dieu, cette parole montre néanmoins le tempérament saint et juste de Dieu. Et elle nous permet aussi de comprendre notre propre nature satanique et la réalité de notre corruption. C'est vrai. Avec l'expérience du jugement et du châtiment de Dieu, nous avons été conquis par la parole de Dieu. Nous nous soumettons de bon cœur à son jugement. Nous appréhendons la vérité. Et nous voyons notre propre tempérament et notre nature diabolique. Nous parvenons à une compréhension plus vraie du tempérament juste de Dieu. Notre cœur vénère Dieu. Nous avons inconsciemment changé notre vision de la vie. Notre tempérament de vie a changé. Et nous sommes en mesure de craindre Dieu et de nous éloigner du mal. Remercions Dieu. Le mal. Le jugement de Dieu dans les derniers jours a constitué un groupe de vainqueurs C'est vrai. qui est le résultat de l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours. Ouais. Et son œuvre, l'œuvre de jugement qui commence dans sa maison, prend là tout son sens. Oui. C'est vrai. C'est vrai, oui. Qu'est-ce que nous pouvons observer? Dieu juge et expose l'homme par sa parole, non pas pour punir ou pour détruire l'homme, mais pour le purifier, le changer et sauver l'humanité. Amen. Pour ceux qui refusent d'accepter le jugement et la purification de Dieu Tout-Puissant, quand le grand désastre s'abattra, ils tomberont dans le désastre et seront punis. Oui. Cet échange me fait comprendre que le jugement et le châtiment de l'homme par Dieu ont pour but de sauver l'homme, et non pas de le condamner ou de le punir. C'est comme quand un enfant fait une bêtise et que ses parents le réprimandent. C'est pour le bien de l'enfant, pour qu'il apprenne. Oui, Rendons grâce à Dieu. Cela fait quelques années que nous vivions son jugement et que nous avons compris quelques vérités. Nous avons bien vu que la corruption des hommes par Satan est tellement profonde que l'homme est plein d'un tempérament satanique, arrogant et trompeur, qu'il recherche uniquement son intérêt personnel de façon égoïste. Et souvent, ils ne peuvent pas s'empêcher de mentir et de tromper. Leur façon de vivre est presque dénuée d'humanité. Nous avons honte et sommes emplis de remords devant Dieu. Nous ne pouvons pas nous cacher. C'est l'une des choses que nous apporte notre soumission au jugement et au châtiment des paroles de Dieu. Le plus précieux, c'est de comprendre réellement le tempérament juste de Dieu et sa sainte essence, qui nous permet de craindre Dieu, de fuir le mal, et ainsi de vivre comme de vrais hommes. Oui. Nous ressentons tous profondément au fond de nous que nous avons réellement gagné deux choses: la purification et le salut de notre Dieu. Autrefois, lorsque j'étais dirigeant à l'église, j'étais obsédé par ma renommée et mon statut. Et je ne portais pas le fardeau de la vie de mes frères et sœurs sur mon dos. J'aimais que le monde gravite autour de moi, et je profitais de mon statut. J'étais puissant et je n'écoutais personne. Quand quelqu'un avait un avis différent du mien sur tel sujet, je ne cherchais pas la vérité. Je campais sur mes positions et disais le fond de ma pensée pour que mon interlocuteur se soumette à mon avis. Comme je ne recherchais pas la vérité, je ne la possédais pas. Quand je prêchais, je n'évoquais que ma compréhension littérale, pour me vanter, pour me mettre en avant. Ce faisant, je ne savais pas quand mes propres actions offensaient le tempérament de Dieu. Puis il y a eu ce jour où j'ai lu ceci dans les paroles de Dieu Tout-Puissant. Ceux dont la croyance en Dieu est toujours en vue de leur propre gain, qui sont vaniteux et hautains, qui fanfaronnent, qui protègent toujours leur propre statut, ces hommes aiment Satan et s'opposent à la vérité. Ils résistent à Dieu et appartiennent complètement à Satan. Votre image est même plus importante que Dieu. Votre statut est plus élevé que Dieu. Sans parler de votre prestige parmi les hommes. Vous êtes devenu une idole que les gens adorent. N'es-tu pas devenu l'archange? Lorsque la fin des gens sera révélée, ce qui est aussi lorsque l'œuvre du salut se terminera,
beaucoup d'entre vous seront des cadavres irrécupérables et devront être éliminés. Les paroles de Dieu renferment de l'autorité et de la puissance. Et ces mots m'ont transpercé comme une épée. Je n'avais nulle part où aller. La peur me paralysait. Et je sentais que Dieu dirigeait sa colère contre moi. Je n'ai eu d'autre choix que de me prosterner devant Dieu et de me repentir de mes péchés. Je croyais en Dieu, mais je ne recherchais pas la vérité. Je ne tenais pas Dieu au-dessus de toute chose. En accomplissant mon devoir, souvent je m'imposais et je me mettais en avant, afin que les gens m'admirent et me vénèrent. N'était-ce pas une façon de tromper et d'entraver les autres? N'était-ce pas une lutte avec Dieu pour briller? Quelle différence y avait-il entre l'archange et moi? J'étais trop arrogant, je ne connaissais pas la honte. Je l'avais déjà offensé. J'avais déjà offensé le tempérament de Dieu. Et une personne comme moi qui lutte avec Dieu pour le statut était certainement vouée à être éliminée et maudit par Dieu. J'étais dans une grande souffrance et je subissais une épreuve. J'ai prié Dieu et j'ai cherché la vérité. Puis j'ai lu d'autres paroles de Dieu Tout-Puissant. Bien que le châtiment et le jugement soient un raffinement et un dévoilement impitoyable pour l'homme qui ont le but de punir ses péchés et de punir sa chair, rien de ce travail n'a le but de condamner et d'anéantir sa chair. Le dévoilement sévère de la parole a le but de te conduire sur la bonne voie. Vous avez personnellement expérimenté tellement de ce travail, et de toute évidence, cela ne vous a pas conduit sur une mauvaise voie. Tout cela a le but de te permettre de vivre une humanité normale. Tout cela peut être atteint par ton humanité normale. C'est vrai. Grâce à Dieu Tout-Puissant, j'ai soudain vu la lumière. Et j'ai compris que le jugement de Dieu était bon. Le jugement de Dieu, ainsi que son châtiment, n'avaient pas pour but de me rejeter. Il voulait m'obliger à reconnaître ma propre nature satanique arrogante, à reconnaître la nature et les conséquences de mes actes, et à reconnaître l'attitude de Dieu face aux gens comme moi. Sans cela, je ne pouvais pas me repentir sincèrement, renoncer à moi-même et me détester. Rechercher la vérité, chercher à changer de tempérament et vivre l'humanité normale. Ces paroles, elles ont effacé mes incompréhensions. Je n'étais plus négatif ni faible et j'ai commencé à rechercher la vérité. Quand je suis revenu à Dieu et que j'ai vu qu'il ne m'avait pas abandonné, qu'il n'agissait pas avec moi selon mes transgressions, mais qu'il m'avait éclairé et illuminé, j'ai compris le sens qu'avait le jugement et le châtiment de Dieu sur les hommes. J'ai ressenti réellement sa miséricorde et son salut. Rendons grâce à Dieu. Leurs expériences de l'œuvre de Dieu sont si concrètes, c'est vrai. Oui. Après avoir été soumis à ce châtiment par les paroles de Dieu, j'ai reconnu dans ces paroles le tempérament saint et juste de Dieu. Il est le péché des hommes et leur tempérament satanique. C'est pour cette raison qu'il condamne et maudit les hommes dans ses paroles. J'ai compris davantage que le tempérament juste de Dieu ne tolère pas d'être offensé par l'homme. Je commence à vénérer Dieu. Oui. Merci, Seigneur. En me soumettant à ses jugements et châtiments à plusieurs reprises, j'ai pu comprendre réellement ma propre nature arrogante. Je me suis haï et dégoûté de tout mon cœur. J'ai alors accompli honnêtement mon devoir. J'ai cessé de me vanter, j'ai cessé de me mettre en avant. J'ai exalté Dieu et j'ai pu lui porter témoignage, ainsi que d'accomplir mon devoir selon ses exigences. Parmi mes frères et mes sœurs, j'ai pu vraiment m'analyser et constater ma laideur satanique. Je ne me concentrais plus sur l'opinion que les gens avaient de moi. Et quand on disait du mal de moi, je pouvais revenir devant Dieu, chercher la vérité et mieux me connaître. Oui.
C'est merveilleux. Dieu est grand. Si j'ai pu connaître ces changements et ressembler à un homme, c'est entièrement grâce à l'œuvre du jugement et du châtiment de Dieu Tout-Puissant. Rendons grâce à Dieu. Comprenez bien, si nous refusons le jugement de Dieu, pourrons-nous accomplir ces changements? Non. Alors, est-ce que les paroles du jugement et du châtiment prononcées par Dieu dans les derniers jours sont-elles effectivement sa voix? Oui. Par ce jugement et ce châtiment, Dieu n'exprime-t-il pas son salut et son amour pour les hommes? Oui. Son salut pour Merci Dieu. Dieu Tout-Puissant juge et révèle les états des hommes très concrètement, de façon précise. Ah oui. Plus nous échangeons sur ces paroles, plus cela se confirme dans mon cœur que ces paroles expriment le tempérament de Dieu et la voix de Dieu. Bien sûr. Avec les paroles de Dieu Tout-Puissant, nous serons en mesure de les associer à nos propres états. Ce type de jugement est bénéfique pour les gens. C'est vrai. Quand les gens entendent ces paroles qui jugent et révèlent les hommes, ils sont tous convaincus. Pas étonnant que les gens aient progressé aussi vite. Rendons grâce à Dieu. Merci. Oui. Les paroles de Dieu Tout-Puissant purifient les hommes et peuvent les changer. Rendons grâce à Dieu. Vos expériences et vos témoignages sont tellement sincères. J'ai compris une chose. Le jugement de Dieu Tout-Puissant est très concret. Et il parle de manière concrète pour juger et révéler l'homme, et pour guider et conduire l'homme. Tout cela pour but de purifier et de sauver les hommes. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont si précieuses. Elles peuvent purifier et changer nos tempéraments sataniques, mais aussi nous permettre de comprendre réellement Dieu. C'est vrai. On voit que ces paroles, les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant, rendent compte du tempérament juste de Dieu. Chacune renferme de la puissance et de l'autorité. Amen. Cela nous a vraiment ouvert les yeux. Chaque phrase des paroles de Dieu Tout-Puissant peut ouvrir les yeux de notre cœur, le fournir et combler ses moindres besoins. N'est-ce pas une voix magnifique? Cette voix est vraiment douce. Rendons grâce à Dieu. Dieu est grand. Merci. Aujourd'hui, nous avons pu entendre la voix de Dieu et accepter son châtiment et sa purification. Quel grand bonheur! Oui, c'est vrai. Nous croyons en lui depuis longtemps. On a toujours espéré qu'on pourrait un jour être comme les disciples du Seigneur Jésus et chaque jour vivre auprès du Seigneur. L'écouter prêcher et échanger. Ah, ce serait merveilleux. C'est une réalité. Notre vœu a fini par être exaucé. Nous avons accepté Dieu Tout-Puissant et nous pouvons chaque jour nous fournir, nous nourrir de ses paroles. Nous sommes au banquet du royaume des cieux, au festin des noces de l'agneau. Amen. Nous sommes comblés de grâce. Rendons grâce à Dieu Tout-Puissant. Rendons grâce à Dieu. Dieu est grand.